Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Comme vous l'entendez, je n'ai pas ma voix habituelle, je ne suis pas complètement remis d'une pharyngite que je subis depuis plusieurs jours et que j'essaye de me guérir de cette cochonnerie de maladie. Donc je suis en rémission, mais je ne suis pas complètement remis et c'est pour ça que je n'ai pas pu, malheureusement, faire les vidéos qui étaient prévues. Voilà, donc la pharyngite m'a rattrapé, je suis encore KO, j'ai un peu du mal à m'exprimer correctement et à trouver la vitalité que j'ai habituellement, mais dès que cela sera possible, sachez-le, je vais rattraper ce retard qui est temporaire et involontaire de ma part. Donc soyez indulgents et indulgentes. Voilà, si j'avais pas été malade, j'aurais pu vous faire vraiment les vidéos comme prévu, dans les délais prévus, et tout, et tout, et tout. Voilà, mais je vous oublie pas, sachez-le, voilà, c'est pas parce que vous ne m'avez pas en vidéo pendant quelques jours que je vous ai oublié. J'ai pas l'habitude d'oublier les gens que j'apprécie. Voilà. Nous allons attaquer les messages imminents de la semaine prochaine avec le message numéro 1. J'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien. Attendez, hop, on va descendre un peu ça pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Et je vous annonce, si vous ne l'avez pas entendu, qu'il va y avoir dans quelques temps de nouvelles cartes qui sont prévues, de jeux complètement différents, qui vont être un peu plus axés sur les émotions et sur le côté oriental. Donc il y aura deux jeux vraiment très très beaux. J'ai eu encore des coups de cœur, vous voyez, comme j'ai eu des coups de cœur pour les cartes que vous voyez actuellement, hein, que ce soit pour le 77 ou pour le Shadow du Middle Age. Voilà, donc j'ai vraiment des coups de cœur pour certaines cartes et j'ai besoin de travailler avec ces cartes. Voilà, donc le message numéro 1 de la semaine prochaine. Le message numéro 1. Eh bien, vous, du côté personnel, vous êtes plutôt axé sur l'équilibre, la tranquillité, le bien-être, la sérénité. Votre compagnon, votre compagne ou un ami ou une amie va avoir envie de sortir, de se changer les idées. Alors, est-ce que c'est votre compagnon, votre compagne qui va avoir ces idées un peu foufou, fofolles, mais vous ne... Voilà, il ou elle va peut-être sortir sans vous, faire quelque chose sans vous. Alors non pas pour vous tromper, mais simplement qu'il ou elle n'a pas envie de rester pépère avec ses pantoufles à la maison et envie d'une peut-être une sortie ou d'un loisir inhabituel dans cette journée. Donc inutile de vous affoler, restez serein et sereine comme on le voit ici. Et puis laissez-le ou laissez-la faire ce loisir qui lui rendra l'équilibre nécessaire et qui lui est indispensable. Il faut savoir lâcher du lest dans un couple. Hein, on ne vous dit pas d'être étouffant et on ne peut pas tout faire 24/24 et partager tous ses loisirs. Hein. Il n'y a que dans les films de contes de fées et les contes de Walt Disney, La Belle au bois dormant, comment s'appelle aussi Blanche-Neige et les Sept Nains, ou Dora l'exploratrice, tous ces petits trucs-là. Voilà, ça c'est ok, c'est paradisiaque. Mais on est obligé de temps en temps de lâcher un peu de lest, de laisser son compagnon, sa compagne, avoir un loisir que l'on ne partagera pas forcément, mais vous savez aussi donner une certaine liberté à votre compagnon et à votre compagne, et c'est ce qu'il faudra faire ce jour s'il le sollicite ou si elle le sollicite. Chaque jour est un nouveau départ, donc c'est un nouveau départ dans le futur. Si vous ouvrez l'esprit, vous n'installez pas trop de jalousie, ben votre couple va évoluer. Voilà, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Si vous acceptez que votre compagnon ou votre compagne vaque à cette occupation sans vous, eh bien justement, il ou elle aura une meilleure appréciation de vous et appréciera que vous n'ayez pas un côté excessif avec lui ou avec elle. Voilà. Nous allons maintenant passer au message numéro 2.
Alors, le message numéro 2. Il y a une envie un peu de petits cadeaux, de petites, voilà, de petites choses que votre compagnon ou votre compagne souhaiterait. Une sortie, un cadeau. Dans cette journée, voilà, il y aura une sollicitation de votre compagnon ou de votre compagne. Vous n'êtes pas très... vous allez vraiment être un peu, pas fourbe, mais vous allez vous comporter tel un renard avec un peu de ruse, à ne dire ben non, que vous n'êtes pas très chaud, mais vous ferez en tous les cas la surprise, vous restez serein ou sereine avec votre compagnon. Peut-être que ce qu'il ou elle vous aura demandé, ben vous s'en serez amusé et vous en aurez joué, mais vous chercherez à aplanir les choses et à bonifier tout cela dans cette journée. Donc un peu de taquinerie, on va dire, entre vous et votre compagnon ou compagne dans la journée, mais avec un résultat très positif quand les événements vont se dérouler. Voilà. Il y a une sollicitation, comme je vous l'ai dit, vous allez un peu faire croire que vous n'êtes pas très chaud ou chaude pour cette sollicitation et vous allez surprendre agréablement votre compagnon ou votre compagne avant la fin de cette journée. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc voilà, vous allez surprendre votre compagnon ou votre compagne avec une attitude un peu inhabituelle et c'est ce qui va donner du piment à cette magnifique journée. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis Speedy Gonzalez, hein. Ça se connaît que la pharyngite m'a mis KO. J'avance aussi vite qu'une vieille mémé de 95 ans. Oh là 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 là, c'est affreux. Va finir par être sur les rotules, hein. Affreux ça. Alors, le tirage numéro 3. Comment dire? Ce jour, vous allez vous sentir un peu emprisonné, mais emprisonné de façon un peu volontaire. C'est-à-dire que vous avez envie d'être un peu casanier, de rester chez vous, de rester zen, de ne pas trop sortir, de ne pas bouger. Mais votre compagnon, votre compagne, ou même peut-être un ami ou un proche va vous solliciter pour sortir, avec un peu d'insistance, et cela ne va pas vraiment vous plaire, et vous allez lui faire comprendre que non, vous voulez rester tranquille, vous avez besoin quelquefois de sérénité, quelquefois on a envie de sortir, mais on ne peut pas être youpi youlala tous les jours. De temps en temps, on a besoin de se retrouver soi, et quelquefois en tête-à-tête avec soi-même. Donc que vous soyez avec un compagnon ou une compagne, eh bien, vous allez lui dire, voilà, s'il ou elle veut faire une sortie, ça sera peut-être que le lendemain, simplement, et vous allez lui dire que vous avez peut-être besoin simplement d'être en tête-à-tête, de tous les deux, ou de rester simplement chez vous, et s'il ou elle veut sortir avec quelqu'un de la famille ou avec un ami, qu'il y aille. Voilà, vous avez besoin simplement de vous ressourcer, et vous allez le faire sereinement, et sans vous fâcher avec votre compagnon ou votre compagne. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc voilà. Donc là, cette envie de sérénité, vous voulez rester tranquille, eh bien restez tranquille, c'est pas interdit. Heureusement. Le message numéro 4. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous souhaitez des consultations privées personnalisées, vous pouvez les réserver sur le petit encart Linktree en dessous de la vidéo ou directement sur le site Cartomancie Dordogne où il y a réservation et
tarifs, voilà, vous avez tout ça, vous avez la réservation et les tarifs, vous nous contactez directement et nous conviendrons du type de consultation qui vous gréera le mieux. Et nous verrons si celui-ci peut se faire en cabinet ou par téléphone ou par vidéo si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si la météo ne le permet pas. Parce que là, on a quand même des contraintes météorologiques en hiver qui ne sont pas aussi agréables qu'en été. Voilà. Donc le quatrième message de la semaine. Un projet de voyage qui va se discuter en couple, qui va être un petit peu... de toute façon, vous êtes tous les deux très, comment dire, dans le couple, vous avez de l'énergie, vous avez envie de faire une sortie qui va être positive, une sortie un peu imprévue, un petit peu spontanée, mais qui va être bien pour un rééquilibre familial. Alors si vous avez des enfants, ça sera avec ou peut-être sans les enfants, mais le but est vraiment de remettre de l'équilibre dans le couple, dans la famille, peut-être de laisser les enfants, hein, quelquefois, si vous avez des enfants, bah, de les laisser seuls et de s'ils sont en âge d'être autonomes ou de les laisser chez un membre de la famille ou voilà, et de vivre un petit peu un moment inédit dans cette journée ou dans cette soirée. Voilà, le but est de ressouder le couple et la famille. Voilà, on ne peut pas être H24 avec ses enfants ou avec son compagnon ou sa compagne. Donc voilà, il faut accepter de temps en temps de s'oxygéner un maximum. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Connecte-toi à la nature dès aujourd'hui. Eh bien voilà, si vous avez besoin d'aller dehors et de prendre l'air, n'hésitez pas et sollicitez votre compagnon ou votre compagne pour ceci. Peut-être que cette sortie à l'extérieur de la maison, hein, peut-être simplement le fait de sortir va vous faire un bien incroyable. Nous allons maintenant passer au numéro 5 message numéro 5 de la semaine. Et je parle de plus en plus du nez, comme je vous le redis, je suis encore sous la pharyngite, malheureusement. Donc voilà, on va essayer de se soigner. J'essaye, hein, de toute façon, je suis sous traitement, mais c'est pas terminé. Donc il va falloir attendre un peu. La famille, alors, message numéro 5 familial pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je dis pour le mois de décembre? Familial, n'importe quoi. Non mais Denis, on est sur le message numéro 5 en message imminent. Alors je ne sais pas pourquoi je vous ai sorti, parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps le message familial. On n'est pas sur du message familial, on est sur le message imminent de la semaine. Donc dans cette journée, en tous les cas, une envie de complicité, des petites cachotteries en couple, des petites taquineries. On va dire que toutes ces petites taquineries, que ce soit d'un côté comme de l'autre, vont mettre un peu de piment entre vous et de sensualité. Il y a une envie de se taquiner. Voilà, la journée va être axée, même la soirée, sur la taquinerie, la coquinerie, peut-être même d'émoustiller votre compagnon ou votre compagne, voilà, et ce but est coquin-coquine, et puis peut-être que ceci est pour vous rapprocher dans l'intimité et de peut-être développer la sensualité entre vous. Voilà. Mais c'est un jeu, voilà, il va y avoir un peu de jeu, de drague, de dragouillette, on va dire, entre vous. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ben justement, si cette envie de se taquiner mutuellement est spontanée, ben vivez-la pleinement. C'est bien de réveiller les émotions, c'est bien de ne pas s'endormir et de finir en pantouflard ou en pantouflarde, en pépère pantoufle, il n'y a rien de pire. Vous n'êtes pas des vieux croulants et des vieux comment dire, séniles. Vous êtes encore plein d'activités, de possibilités et de capacités. Donc profitez-en pleinement. On n'a qu'une vie. Voilà. Le message numéro 6 de la semaine. Le message numéro 6 imminent.
Mais je sais pas pourquoi j'ai dit, je suis revenu sur des trucs, voilà. Alors, un peu de fatigue, voilà. Oui, il y a un peu de fatigue du côté de votre compagnon ou de votre compagne. Il va falloir un petit peu se soutenir et puis surtout eh bien, apprendre à votre compagnon ou votre compagne de se reposer, de prendre soin de lui ou d'elle, de se soigner. Alors même si c'est comme moi, hein, que c'est passager, une pharyngite ou autre chose, une grippe, je sais pas moi, une bronchite, on a le droit à tout, à des rhumes en ce moment, c'est dans la période qui est un peu, voilà. Donc là, l'envie est de rester tranquille et de prendre soin de l'un et de l'autre dans cette journée. Vous aurez peut-être un petit tracas sur le passé, un petit truc à régler qui est passé dans cette journée, mais vous allez le régler sereinement. Ça concerne peut-être le quotidien ou la maison, et votre compagnon ou votre compagne va devoir prendre un peu soin de lui ou d'elle parce que, comme je vous dis, un peu de fatigue, ou en tous les cas, des petits tracas de santé à traverser dans cette journée. Voilà. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner, recentrer ton âme. Eh bien voilà, prenez l'air dès que vous le pouvez, dès que la météo vous le permet, comme un jour comme aujourd'hui, on a beaucoup de soleil, c'est l'occasion de prendre l'air, de voir du monde, de simplement se remettre en harmonie avec la nature et de se rééquilibrer et d'oublier nos tracas quotidiens. Le 7e et dernier message de la semaine. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je le répète, parce que je rabâche, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il va y avoir prochainement des nouveaux jeux qui vont être présentés, en tous les cas que je vais utiliser. Il y en a un qui sera principalement axé sur les émotions, un jeu magnifique, et un autre sur le côté oriental. Voilà, donc il va y en avoir. Je vais les utiliser à tour de rôle avec les jeux que j'utilise déjà régulièrement. Et au mois de décembre... je ne sais plus si je l'ai dit sur ça ou si je l'ai dit sur le tirage spécial famille, mais il va y avoir un tirage annuel. Alors il ne sera pas d'une grande longueur, mais il sera annuel à 3 choix. Donc vous aurez 3 choix de tirage, mais la spécificité de ces choix de tirage annuel seront axés. Alors je le redis, je ne suis pas astrologue, je ne fais pas d'astrologie, mais là exceptionnellement, pour que les gens qui ont des dates et on va dire des lunes et des choses, des chronicités qui correspondent vraiment à des dates de naissance et à des périodes de vie, pour s'axer justement sur l'année, seront basés sur un signe astrologique. Tous les signes astrologiques vont passer à tour de rôle. Ça sera une seule et unique fois par an. Voilà, donc chaque signe sera passé avec un tirage à 3 choix annuel, sommaire, voilà, il ne faut pas oublier, ce ne sera pas des tirages personnalisés, mais ce sera des tirages d'ordre plutôt général sur l'année complète 2025. Donc, pour pouvoir vous fier à ça, le repère sera votre signe astrologique. Le 7e et dernier message de la semaine. Beaucoup de vigueur, beaucoup de force, et peut-être même un petit peu de changement de comportement. Voilà, il va y avoir des choix à faire, en tous les cas. Alors, je vois un jeune homme. Alors, est-ce que vous êtes un jeune homme ou est-ce que c'est un de vos enfants qui va avoir des choses un petit peu radicales à faire et qui vont un petit peu... il va y avoir beaucoup de chambouleries, on va dire, aujourd'hui. Il va y avoir de la force. En tous les cas, il va y avoir quelqu'un qui va tenir tête et qui va vraiment pas s'opposer en méchanceté, mais faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour quelqu'un de plus jeune. Donc, ça peut être aussi une jeune femme. Là, c'est représenté sous le jeune homme, mais ça peut être une jeune femme, voilà, qui aurait tendance un petit peu à être radicale et son compagnon ou sa compagne, alors peu importe lequel vous êtes, va quand même freiner les ardeurs et remettre un peu, recadrer légèrement. Parce que là, on a la force en opposition du tigre. Le tigre sait mettre les limites. Il y a aussi la chaleur. Donc, la chaleur, c'est de la bienveillance. C'est pas du tout malveillant.
Mais quelquefois, il faut poser des limites à des personnes, même si on les aime. On n'est pas là justement pour leur dire fais n'importe quoi et lâche-toi. Donc voilà, si c'est un de vos enfants ou un proche, un ami, vous lui donnerez des limites. Et si c'est vous, ben, votre compagnon, votre compagne vous donnera des limites qu'il faudra respecter, car elles seront faites avec amour. Il n'y a pas de méchanceté. C'est toi qui contrôles ton destin. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc moi je dirais que voilà, il va y avoir une journée un petit peu volcanique, mais au moins une journée avec de l'émotion. Il n'y a pas d'émotion s'il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas de sentiment. Donc voilà, une journée qui va être très démonstrative de l'affection que vous avez les uns pour les autres dans votre famille ou dans votre couple ou dans vos amitiés. Je tenais à tous vous remercier, tous et toutes, qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde. Je vous remercie pour vos visionnages, pour vos visites ponctuelles. Comme je l'ai dit, je suis momentanément pas en pleine forme puisque je viens de traverser une pharyngite et je ne l'ai pas encore évacuée totalement. Donc je ne suis pas à 100% de mes capacités physiques et psychologiques pour pouvoir vraiment faire mes tirages. Donc j'ai quand même fait les 2 tirages qui étaient prévus, c'est-à-dire le spécial famille et les messages imminents de la semaine. Je m'engage à vous en donner beaucoup plus la semaine prochaine. Les messages du mois de décembre vont être nombreux, parce que là, ça va être la dernière semaine, donc il va vraiment falloir qu'elles paraissent toutes. Et je vous prie de m'excuser pour ces retards, mais je vous le dis, voilà, c'est dû à des contraintes de santé ponctuelles qui viennent de me happer et de me mettre à genoux. Voilà, en tous les cas, je ne vous oublie pas. Si vous voulez des consultations privées, n'oubliez pas que vous pouvez les réserver sur cartomanciedordogne.com. Sur le lien Linktree en bas de chaque vidéo, vous avez les types de propositions de prestations et de consultations qui sont proposées. Il va y en avoir des nouvelles sur 2025. Comme je vous l'ai dit, en 2025, nous allons avoir un tirage annuel à choix par thème astrologique. Et je le redis, je ne suis pas astrologue. Je ne ferai pas de l'astrologie, mais bien de la cartomancie, en rapport avec les signes astrologiques, simplement pour vous donner un repère de temps par rapport à vos dates et à vos moments de naissance, pour être assez précis sur l'année 2025. Donc ça sera courant 2000, pas 2000, ça sera courant le mois de décembre. Il y aura des tirages qui correspondront à chaque signe astrologique pour le courant 2025. Voilà, vous avez été prévenus de tous ces choix. Je vous demande un peu d'indulgence pour mes retards ou pour mes maladresses temporaires. Je vous le redis, c'est simplement parce que je ne suis pas en pleine forme. Ça va un peu mieux, mais il va falloir attendre. Hein. On ne se sort pas d'une pharyngite en 2 minutes, malheureusement. Voilà, mais je ne vous oublie pas. Je vais m'ordonner à 100% dans mes consultations et dans mes tirages et mes prestations sur YouTube. Donc soyez simplement indulgents et je sais que vous en êtes capable comme je suis capable pour vous aussi. Voilà, je vous remercie à tous et toutes et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.